tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Alors ne faites pas très attention à ma voix, elle est un petit peu cassée, mais c'est pas grave. Parce qu'aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler des culottes menstruelles. Ça fait plus ou moins un an que je suis cliente de culottes menstruelles, que j'ai fait mes propres choix, que je les ai testées. Et du coup je pense qu'après un an je peux avoir un avis assez forgé sur l'utilisation des culottes de règles. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous partager quelle marque j'ai acheté, comment on les lave, le prix, est-ce qu'elles tiennent, etc. Et je vais vous donner mon avis sur oui ou non est-ce que je veux en racheter. Donc écoutez, je vais arrêter de parler et on va commencer tout de suite. C'est parti. Alors je vais d'abord commencer par les marques des culottes que j'ai prises, vous présenter les culottes que j'ai avant d'entrer un petit peu plus dans les détails. Donc moi j'ai deux marques de culottes. La première je ne sais plus vous dire c'est laquelle puisque je les ai achetées sur Beauté Privée. Elles étaient en réclame mais j'ai pas trop fait attention à la marque, je vous avoue, j'ai plus regardé le prix. Donc je vais vraiment vous dire honnêtement comment je fais mes choix et vraiment comment ça se passe. Donc si certains sont un peu réticents ou comment vous dire tip top comment ça se passe, etc. La deuxième marque que j'ai pris c'est Fempo. Pourquoi j'ai choisi la marque Fempo? Tout simplement parce que quand j'ai voulu acheter mes toutes premières culottes de règles, j'étais pas très au point sur toutes les marques qu'il pouvait y avoir pour les culottes de règles. À la base je voulais prendre les culottes de chez Mood, sauf qu'en fait je pouvais pas payer avec ma carte de banque, je devais avoir une carte Visa ou Mastercard, sauf que moi j'ai une carte Maestro, ça passait pas. Voilà tout simplement pourquoi j'ai acheté des culottes de la marque Fempo. C'est tout simplement parce que j'ai eu la possibilité de payer avec ma carte bancaire et que sur l'autre site je n'ai pas pu, tout simplement. Et sur Beauté Privée elles étaient en réclame et j'avais pris plusieurs trucs en même temps, donc je me suis dit tu sais quoi, pourquoi pas, pourquoi je les prendrais pas. Alors sur Fempo j'avais pris un pack de 3 culottes, 2 classiques pour les normaux et dedans il y avait une troisième culotte pour les flux beaucoup plus abondants, tandis que les 3 autres culottes que j'ai pris sur Beauté Privée elles sont toutes les 3 les mêmes, identiques. Sur Fempo pour les 3 culottes j'avais payé 90 €, tandis que sur Beauté Privée pour les 3 j'avais payé 35. Donc c'est quand même un coût, mais mon avis personnel je trouve quand même que ça se vaut assez bien, mais bon je vais vous en parler un petit peu plus après. Et donc la différence entre mes deux culottes c'est que les Fempo c'est tout simplement des culottes noires, mais vraiment juste des culottes noires. Voilà. Et la seule chose qui me dérange c'est que vous voyez il y a des petits bords en fait. Et en fait ce qui est super chiant avec les bords c'est que ça se voit à travers les pantalons. On a la protection ici et alors on a vraiment des bords noirs et c'est simplement un tissu un peu effet maillot de bain. Tandis que celle que j'ai achetée sur Beauté Privée ça ressemble plus à des boxers. Donc en fait ici on voit un peu plus les petites marques et on voit qu'il y a un élastique un peu plus gros. Vous voyez, ça fait plus boxer et je ne sais pas pourquoi je préfère celle-là à porter. Et alors vous avez deux lignes à l'arrière et alors c'est là que ça retrace toute la protection. Et ce que j'aime bien avec les culottes de chez Beauté Privée en comparaison avec celle de chez Fempo, c'est qu'en fait la protection absorbante dans celle-ci remonte jusqu'à l'arrière, tout à l'arrière des fesses. Tandis que celle de Fempo s'arrête à un moment. Ce qui est bien c'est que quand on a des flux un peu plus abondants pendant la nuit ou quoi, dans les culottes que j'ai achetées sur Beauté Privée elles sont retenues contrairement à celles de Fempo. Donc maintenant je vous ai vraiment présenté les deux types de culottes que j'ai. Je tourne avec 6 culottes pour l'instant, je n'en avais que 3 et c'est absolument pas assez. 3 culottes c'est la mort parce que quand vous avez mis une, vous mettez la deuxième, vous devez déjà laver la première. Quand vous avez mis la deuxième, vous mettez la troisième. Enfin bref, c'est archi chaud de tout le temps changer, surtout en fonction de notre flux, on doit changer plus tôt, moins tôt. Enfin c'est juste pas possible de changer constamment, donc j'ai vraiment eu du mal avec 3 culottes, donc j'ai dû encore utiliser des protections hygiéniques. Maintenant que j'en ai eu 6, je tourne beaucoup plus facilement, c'est beaucoup plus simple, même pour réguler les lavages, etc. Donc voilà en tout cas pour la présentation de mes culottes. J'ai 3 de Beauté Privée et 3 de Fempo. Donc au niveau des prix, comme je vous l'ai dit, pour Fempo c'est 90 € pour le pack de 3 culottes. J'ai payé 35 € pour 3 culottes sur Beauté Privée, voire même c'était repassé à 39. Je me suis fait arnaquer quand j'ai commandé sur Beauté Privée parce que les culottes il était mis 35,99 € pour les 3. Quand je voulais valider mon panier c'était repassé à 39,99 €, donc ils avaient rajouté 4 € en plus. J'ai réessayé plein de fois, ils me rajoutaient de l'argent en plus à chaque fois sur les culottes alors que c'était pas le prix affiché sur le site. Donc faites attention et regardez bien parce que personnellement j'ai eu le coup. Voilà, je les ai pris quand même, mais à la base c'était à 35,99 € et je les ai eu à 40. Vraiment vérifiez bien vos paniers au cas où. Alors au niveau des marques, il y a Moods, il y a Fempo, j'ai vu qu'il y avait la marque Réjeanne aussi. Il suffit un petit peu de taper culottes de règles et surtout je vous avoue que je me suis fait un avis aussi sur les culottes menstruelles grâce aux vidéos YouTube que je regarde, grâce aux personnes qui en font un peu la promotion, les placements de produits. Mais je me
suis vraiment fait influencer un peu en niveau des marques, celles qu'on entend un peu le plus parler. Mais comme je vous l'ai dit, moi j'ai fait mon achat juste à cause du paiement de la carte bancaire, tout simplement. Je peux pas avoir un avis en mode ah là c'était trop mon coup de cœur et c'est pour ça que je les ai pris. En fait j'ai juste pas eu le choix parce que je voulais les culottes mousse. Bref, donc comme ça, pour ça on a fait le tour. Alors au niveau de l'efficacité, j'ai pu tester les culottes de règles sous pilule et les culottes de règles sans pilule. J'ai vu vraiment la différence entre mes flux. Donc pour celles qui prennent pilule, c'est pas des vraies règles. Moi personnellement, elles étaient complètement modifiées. J'avais un flux, pour le dire clairement, j'avais un flux assez liquide. Certains mois, d'autres c'était complètement le contraire. Donc j'ai pu voir un petit peu, j'ai clairement pu en fait tester les culottes de règles sur un flux liquide et un flux qui ne l'était pas, et voir un petit peu comment les culottes réagissaient. Et franchement mon avis personnel, je trouve que ça fonctionne assez bien. C'est par contre super perturbant parce que on met toujours que les culottes de règles ça tient entre 12 et 16 heures, tout dépend de votre flux. Sauf que personnellement je trouve ça quand même assez désagréable quand on a un flux assez abondant et liquide de sentir que c'est mouillé, parce que on sent vraiment qu'il y a quelque chose d'humide. En fait j'ai envie de dire c'est normal puisque déjà juste les règles en elles-mêmes sont liquides. Donc si vous avez un flux abondant, on peut vraiment sentir que c'est humide et parfois c'est super désagréable. Comme à contrario on ne le sent pas, ça dépend vraiment d'une personne à une autre. Moi j'ai vraiment eu les deux cas de figure. Surtout j'avais des règles beaucoup moins abondantes, beaucoup plus courtes avec la pilule. Et maintenant que je ne prends plus la pilule, j'ai l'impression d'avoir des règles complètement différentes. J'ai un flux beaucoup plus abondant, un flux beaucoup plus liquide. Donc j'ai senti directement que je devais absolument réduire le temps où je portais mes culottes, et j'étais vraiment bien contente d'avoir 6 culottes et pas 3 parce que je sais vraiment pas comment j'aurais fait sinon. Mais je les trouve quand même vachement efficaces. Elles n'ont jamais percé pour moi pour l'instant. Je n'ai jamais eu de fuite, jamais eu de taches. Je trouve qu'elles absorbent quand même assez bien, que le tissu est personnellement résistant aux différents types de flux. Et pour moi c'est un oui parce que je n'ai vraiment pas eu de problème au niveau des culottes, que ce soit au niveau de l'absorption, même sur le côté. C'est quand même un tissu assez épais, même si les bordures sont un peu plus épais. Il n'y a pas de souci franchement au niveau des fuites, que ce soit pour les deux marques que j'ai pour l'instant. Et même si c'est un tissu un peu plus léger pour les flux un peu moins abondants, j'ai pas eu de problème personnellement. Donc pour moi pour l'instant ça va. Au niveau de l'efficacité des fuites, j'ai eu aucun problème. Au niveau du lavage, on préconise de les laver à l'eau. Donc d'abord vous les lavez à l'eau histoire de faire dégorger le sang qu'il y a dans les culottes, rouge, blanche, transparente quoi. Et ensuite vous devez les laver à la machine à maximum 30 degrés avec un savon au pH neutre. Alors je n'ai pas de savon au pH neutre, donc je suis le mauvais exemple, c'est que j'utilise des savons avec du pH. Et c'est pas ce qu'il faut utiliser, sauf que pas honnêtement encore pris le temps d'aller à la pharmacie pour en trouver un, parce que j'ai encore trouvé aucun savon au pH neutre dans les magasins pour l'instant. Voilà, donc j'avais acheté un autre savon et je mets vraiment une petite goutte histoire de laver quand même. S'il faut utiliser un savon au pH neutre, c'est tout simplement pour protéger les fibres à l'intérieur de la culotte pour qu'elle se dégrade moins rapidement, tout simplement. Voilà, titre informatif. Donc moi personnellement je les dégorge à l'évier à l'eau chaude, eau froide, en fait tout dépend de comment réagit la culotte au niveau de l'évacuation du sang. Et ensuite ça dépend, soit quand ma maman a des machines à faire et qu'elle fait tourner plusieurs choses, je fais une machine que pour mes culottes. Ou alors ce qui est bien c'est que je me suis rappelé que mes parents avaient acheté il y a quelques années, c'est une toute petite machine à laver de la marque Domo, toute petite comme ça. En fait vous mettez de l'eau dedans et c'est une petite machine à laver qui peut être très pratique dans les côtes, dans les petits appartements et tout. Et en fait je l'utilise maintenant pour laver mes culottes. Ça prend beaucoup moins de temps, ça prend beaucoup moins d'eau et vous n'avez que vos culottes en elles-mêmes. Donc voilà comment je les lave. C'est une machine à laver, sauf que l'eau ne chauffe pas elle-même, c'est à vous à mettre de l'eau chaude. Bref, c'est une petite aparté, mais voilà comment je lave mes culottes. Un truc qui est super bizarre, j'ai pas l'impression parfois que la fibre, là où le sang se met, nettoyé. Vous voyez, vous avez un tissu avant d'avoir la couche de protection, donc la première couche que votre vulve touche quand il y a les règles. Et en fait j'ai l'impression que parfois ça reste un peu plus dur, même si je les ai lavées à la machine et tout. Donc franchement pour le lavage c'est un peu plus compliqué. Moi au niveau du lavage ça va, par contre on peut pas les faire sécher sur des surfaces chaudes et tout pour les fibres des culottes. Donc en fait c'est un peu chiant parce que elles doivent sécher à l'air libre, donc elles prennent du temps. Donc vraiment tourner avec 3 culottes c'est vraiment compliqué. Et 6 pour moi je trouve que c'est le minimum. Après c'est un sacré coup. Un
choix à faire et c'est vraiment compliqué. J'aimerais en racheter beaucoup plus parce qu'en fait je me rends compte que 6 encore c'est pas assez et en même temps ça coûte assez cher, mais bon, niveau rapport qualité-prix sur le long terme c'est rentable. Un peu plus difficile au début quand vous voulez vraiment vous faire une bonne collection de culottes parce que c'est tous les mois qu'on a nos règles, donc il faut qu'on en ait suffisamment et ça dure une semaine moyenne, donc il faut vraiment pouvoir bien tourner avec. Je vais vous parler de la qualité de mes culottes, est-ce qu'elles tiennent le coup depuis un an ou pas. Celles de Beauté Privée, je les ai depuis 3 mois plus ou moins, elles n'ont pas bougé, elles sont intactes, je n'ai pas de fil, les petites bordes ne s'abîment pas, le tissu ne se troue pas, j'ai pas de problème avec les culottes de chez Beauté Privée pour l'instant, j'ai pas de soucis. Par contre le seul problème que j'ai avec les culottes de chez Fempo, et je pense que vous allez le remarquer, c'est qu'en fait vous allez avoir tous des petits fils un petit peu comme ça et en fait le problème c'est qu'elles s'abîment parce que ça commence à ressortir un peu de tous les coins et c'est le seul problème que j'ai, c'est que j'ai l'impression qu'on a un petit souci au niveau des coutures. C'est pas que sur une seule culotte, je me rends compte que ça le fait à toutes. Voilà une deuxième, il y a encore des petits fils ici, j'ai l'impression qu'elles s'abîment au niveau des finitions des coutures et ça c'est vraiment un truc qui me fait clairement chier quand je vois le prix que je les ai payés. Ça fait 30 € la culotte, 30 € la culotte pour qu'en un an elle s'effiloche, franchement j'ai vraiment la mort. Donc au niveau des qualités de chez Fempo, bof bof pour les coutures, mais pour celles de chez Beauté Privée pour l'instant en 3 mois j'ai pas de problème, à voir encore sur le long terme après, mais du moins pour celle-là j'ai pas de soucis. Le tissu ne se déchire pas, sinon c'est juste vraiment les coutures qui commencent à s'effilocher, mais pour le reste j'ai pas de soucis. On en arrive du coup à la fameuse question, les culottes de règles, est-ce que je vais en racheter ou pas? La réponse est oui, parce que je trouve franchement que c'est une très bonne alternative, ce n'est pas chimique, donc vraiment pour notre corps c'est incroyable. Par contre le seul problème c'est que pour l'instant je ne peux pas encore me passer de protection menstruelle parce que quand j'ai mes culottes qui sont à laver, que je suis parfois en déplacement parce que c'est parfois super déstabilisant, comme je vous ai dit, quand vous sentez que c'est mouillé, qu'il faut la changer, que vous êtes en plein milieu d'une journée, que vous devez changer votre culotte pour trouver comment la mettre, pour la laver. Après parfois c'est assez délicat, tout dépend du lieu où on est. Pour changer une culotte menstruelle c'est beaucoup plus compliqué je trouve qu'une protection hygiénique, c'est beaucoup moins discret dans un sac etc. Donc c'est vraiment toute une organisation de pouvoir prendre un petit sac pour la mettre dedans et tout, et puis même faut se déshabiller, enfin bref c'est pas très évident. Donc de temps en temps j'ai encore recours à des protections menstruelles, serviettes etc. Plus de tampons pour l'instant, juste des serviettes, mais je dois toujours en avoir chez moi au cas où. Je pense que je m'en séparerai jamais, que c'est plutôt un touring secours, la petite chose au cas où. Hop hop hop, j'ai quand même une protection dans mon sac, parce que même quand vous ne savez pas quand vous allez avoir vos règles, c'est beaucoup plus efficace d'avoir une petite protection dans son sac que de se trimballer une culotte de règles. Parce que personnellement c'est ce que je fais quand je pense que je vais avoir mes règles, je prends une culotte avec moi, sauf que après quand je fais le compte je ne sais plus où je les ai mises. Là j'ai commencé mes règles la semaine passée, il m'en restait 3, va savoir où étaient les 3 autres, j'ai dû retourner à la maison pour les retrouver, ce que j'avais mis dans le sac du boulot et chic et chic. Donc ça c'est moins évident que de mettre des protections menstruelles dans son sac, mais je trouve que c'est vraiment super bien, qu'elles sont super efficaces. Pour ça j'ai jamais eu de problème. Je n'ai pas parlé des odeurs, ça par contre je n'en ai pas parlé, et je trouve que parfois c'est un problème quand la culotte est parfois peut-être mal lavée ou vous avez eu un flux trop abondant en une courte période, qui m'est arrivé hein, ça c'est mon expérience personnelle. Parfois ça peut sentir et ça c'est vraiment problématique, et ça c'est vraiment un problème qui m'est arrivé et c'est super désagréable, et à ce moment là je me sens vraiment super mal et ça un peu me freine un peu dans les culottes, mais c'est pas pour ça que je vais m'en séparer. C'est pour ça que parfois j'utilise un bon gros savon pour pouvoir bien les nettoyer, mais il faut vraiment que j'investisse dans un savon au pH neutre pour les garder le plus longtemps possible. Donc c'était une petite aparté, mais sinon c'est un oui, mais je ne peux pas me séparer de protection hygiénique. C'est un cas où c'est d'une roue de secours comme on dit, voilà. En tout cas on est à la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait très plaisir de vous parler de mon expérience, j'espère que ça pourra vous être utile. Si vous avez déjà utilisé des culottes de règles, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos expériences, vos avis, si vous avez des marques à recommander, si vous avez des expériences, des conseils, peu importe, tant que tout est bienveillant, je vous en prie, les commentaires en bas de la vidéo c'est pour vous. Moi en tout cas j'étais très ravie de faire cette vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Ciao. I never wanted to be like them, never meant to cause you struggle, but I lost my way back then. No more fighting and hurting, those times are never